Et on va s'intéresser à vos livres. On commence avec... c'est un roman noir, non? Ah oui, j'ai un coup de cœur pour deux romans différents et pourtant ils se rejoignent. Ils ont quelque chose ensemble, ils parlent tous les deux de fanatisme. Alors Carnaval noir de Metin Arditi raconte l'histoire d'un complot, enfin d'un projet de complot, un double attentat qui est en train de se mettre en place, de se projeter à Rome contre le pape et contre l'église Saint-Pierre de Rome. Alors, il y a tout un tas de... Pour déjouer cet attentat qui est en fait, évidemment, va être perpétré par Daesh, mais qui est fomenté, qui est organisé par les cardinaux qui entourent le pape. Ils ont dans l'idée de sauver la chrétienté menacée par la religion musulmane, et ils se disent qu'ils vont utiliser Daesh pour arriver à leur fin. Alors, c'est un petit peu étrange, et pour comprendre le truc, en fait, il faut partir au XVIe siècle, à Venise. On fait une plongée dans une époque assez étonnante où... c'est un roman historique et mystique. Il y a plein de choses dedans. Hein. Et à cette époque, il y a une confrérie religieuse qui s'est retrouvée complètement anéantie, noyée dans le canal. On a appelé ça, c'était le soir de carnaval, on a appelé ça le carnaval noir. On n'a jamais rien su de ce qui s'était passé, mais ils ont laissé... En souvenir, un tableau, une toile qui est restée, c'est le Christ, c'est la scène, le Christ avec 12 doigts aux mains. Voilà, et donc l'énigme est à défaire à partir de ça. Alors c'est foisonnant, il y a plein de personnages. On dirait un film avec Tom Hanks. Il y a plein d'histoires. Da Vinci Code. Mais on a l'impression qu'on a déjà... il y a du Da Vinci Code. Il y a un peu de ça. Mais c'est beaucoup plus érudit, c'est plus foisonnant, il y a plein de personnages. Et puis on saute d'une époque à une autre, c'est très riche. Hein. Et Metin Arditi a un talent de conteur absolument extraordinaire, ce qui fait qu'on est embarqué complètement dans cette histoire qui parle de fanatisme religieux, hein, quand même. Le truc à la base, c'est ça. Okay. D'accord. Et l'autre, je vous emmène découvrir Omar et Craig. Alors ça, c'est totalement différent. Ça se passe, c'est de nos jours. Omar et Craig, c'est un... Omar et Fred, c'est ça? Je pensais au service après-vente des émissions, c'est pas eux. Non. Non. Ce sont deux enfants de la ZUP. Alors, c'est pas un roman, hein, c'est un récit, c'est presque un documentaire. Hein. François Beaune a rencontré ces deux personnages qui sont donc vivants, qui existent. Hein, c'est une histoire vraie. Craig est marseillais. Ses parents étaient ouvriers communistes, mais lui, il a fait son petit bonhomme de chemin et il adhère au FN depuis très longtemps. C'est un pur dur du FN, très mobilisé, très, très, très endoctriné. Et il sympathise avec Omar un jour et il fait rentrer Omar au FN, alors que Omar a un parcours totalement différent, une banlieue de Reims très à gauche, il a milité avec les skinheads, il a fait aussi Touche pas à mon pote, enfin un type très très imprégné d'une culture de gauche et qui pourtant va devenir aussi un membre du FN très actif. Et tous les deux, ils montent un projet absolument incroyable, mais qui est une histoire vraie. Ils veulent faire adhérer tous les musulmans de Marseille au FN. Ça va être pour eux un moyen de lutter contre l'islamisme. Alors c'est un portrait croisé, hein. Les deux prennent la parole, ils nous racontent toute leur histoire, tout leur cheminement, toute leur vie, comment ils sont arrivés à cette idée-là et comment et pourquoi ils croient en fait en cette identité. C'est un petit peu toute leur vie est un petit peu une quête d'identité et puis François Beaune pose vraiment très très bien le problème de qu'est-ce qu'être français, mais d'un point de vue politique. Voilà, c'est très intéressant et c'est vraiment c'est très actuel. Hein, c'est d'aujourd'hui et c'est ce qui sera un roman historique demain. Omar et Greg. Bon, très alors, bien. Vous avez fait Je vais prendre sur le carnaval noir. moi aussi. Hein. Ouais. Ok. L'actualité ne vous plaît pas alors? Si, aussi, mais... J'ai oublié de dire que c'est au Nouvel Attila, l'éditeur, le Nouvel Attila, et l'autre, c'est chez Grasset. Ah, parfait, Lily. Il ne faut pas les oublier.